Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeux. J'en ai fait beaucoup aujourd'hui. Vous allez me voir, je suis souvent habillée comme ça. Donc vous avez vu, c'est l'oracle d'Isis. Je vous avais dit que je vous ferais une présentation, bah c'est chose faite. C'est un jeu que j'aime énormément. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, pourquoi je l'aime beaucoup? Je sais pas, je peux pas vous dire. C'est aux éditions Exergue et c'est un jeu de Madame Alana Fairchild. Je l'aime beaucoup, je crois parce que j'ai eu une sorte de connexion, pas longtemps, malheureusement, j'aurais aimé que ça dure davantage, avec Isis. Et déjà, le peu que ça a duré, ça m'a beaucoup apporté. Et, et je crois que ça continue à m'apporter. J'ai pas saisi encore toute l'ampleur du message qu'elle a voulu me transmettre, je pense. Je suis longue à la détente. Et ouais, c'est un jeu qui a vraiment, je trouve, cette énergie-là, tout en ombre et en lumière, mais en ombre, je dirais en ombre sacrée et en lumière divine, vous voyez? C'est vraiment, je sais pas, il y a un truc, quoi. Je trouve qu'elle a vraiment été inspirée. Donc le dos des cartes, les bords sont dorés, mais ça, je le montre pas tout le temps, même parce que c'est pour moi, c'est maintenant, ils sont tous dorés, en fait. Je pense que le jour où j'aurai un jeu avec une tranche colorée, métallisée, mais pas dorée ou argentée, déjà là, ça me surprendra. Voilà. Maintenant, là, je suis plus vraiment surprise par ça. Sur le mien, il y a un truc étrange. Alors, je vais bien caler les cartes. C'est que j'ai une carte, je sais pas si vous l'avez, dites-le moi, si vous aussi ça vous fait pareil, mais moi j'ai une carte qui est plus grande que les autres. Juste une. Et j'ai beau essayer de tasser, hein, non, non. On la voit là, vous voyez, il y a un petit truc qui dépasse. Et ouais, alors cette carte, je vais vous la montrer tout de suite. Parce qu'elle m'a parlé tout de suite. Quand je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est tellement évident. L'abondance de Sotis. Et les mots-clés de cette carte, c'est la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez un lot comme ça, où la carte est plus grande. Ou peut-être que c'est fait exprès, je ne sais pas. Mais je l'ai pris pour moi, en fait. La fille qui est pas du tout perchée. Ah non, elle voit des messages partout, la gonzesse. Le livret, c'est un livre, hein. Il est énorme le truc. Et c'est vraiment bien. On a, pour une carte, on a donc un petit message en italique, voilà, une sorte de petit message du dieu ou de la déesse ou de l'énergie en question. On a une présentation de la carte, une sorte de message divinatoire. On a un rituel et on a une incantation. Voilà, une incantation ou une prière pour chaque carte. Donc on a quand même pas mal d'informations, parce que vous voyez, ça nous donne tout ça, plus tout ça. Voilà. C'est vraiment très bien construit, c'est complet, c'est nickel. Alors, je vais vous montrer les cartes. Je vous ai pas dit c'était quoi. Le cartouche. La dame des étoiles. Vous avez vu cette lumière? C'est magnifique. C'est juste splendide en fait. Le nœud d'Isis. La chambre de guérison. Alors cette carte, elle me fait penser à un rêve que j'ai fait. Ouais. La reine lunaire. J'ai vu une porte, pareil, comme la chambre de guérison. Une porte avec des colonnes, mais plus vieille, hein, pas de dessin, rien. Et c'était noir dedans, en fait. Et on me demandait d'entrer dedans. Voilà. La récupération de l'âme. Et je vous dirai pas ce que j'ai trouvé dedans, c'est personnel. Les 7 scorpions. Le frère sombre. La balance.
La divine destinée. Les funérailles. Le miracle d'Isis. Le portail de la lumière. Le portail de lumière plutôt. Le soleil levant. Les sombres mystères. Sois fidèle à ton pouvoir. Le divin enfant soleil. La reine des cieux. Chariot d'ascension. La guérison du divin masculin. La renaissance. La fleur de vie. La pyramide de lumière. La grande prêtresse. Les sœurs divines. Initiation. Les mystères du pouvoir ancestral. La déesse aux 10 000 noms. Le temple de la noire obsidienne. La gardienne divine. L'œil d'Horus. Les ailes d'Isis. La clé de vie. Le pouvoir des vies passées. C'est mon chat qui vient me rendre visite. Le temple de lapis lazuli. Descends.
Allez. Mère de vie. Voilà, c'est quand je lui fous la paix qui descend. L'esprit d'Isis. Le serpent de feu. Vous avez vu cette lumière? C'est magnifique. Magies et rituels. Je veux dire, c'est... Rien que là, en regardant les cartes, je sais pas, ça me transporte un peu. Le temple de Cornaline. La vérité révélée. Le talisman du pouvoir. Et enfin, le pilier de lumière. C'est un jeu magnifique. Il n'y a pas d'autre, pour moi, il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est un jeu magnifique, c'est un jeu superbe, splendide. C'est, je pense, l'un de mes jeux préférés. Je pense. Oui, d'ailleurs, j'ai répondu à une question il n'y a pas longtemps. Et je vous avais montré certaines cartes. Et ouais, il fait partie de... Il a une énergie qui est puissante, mais vraiment. Alors celui-ci, non, je ne le conseille pas aux débutants. Non. Parce qu'il va chercher aussi un petit peu dans les zones d'ombre, hein, on va pas se mentir. Il va vraiment chercher dans les zones d'ombre des choses qu'on n'a pas forcément envie de mettre en lumière, mais qui sont salutaires à mettre en lumière pour notre évolution. Après, tout dépend où vous en êtes. Quand je dis débutant, tout dépend où vous en êtes de votre évolution, de votre chemin de vie. Vous voyez, je parle pas de la même façon, j'ai l'impression. À mon oreille, j'entends différemment. C'est un oracle qui remue, ne serait-ce que par les images. Après, tout dépend de l'ancrage qu'on a et tout dépend. Parce que je le trouve assez. Même si c'est easy, c'est que c'est. Voilà. Il a une énergie féminine qui est très, très charnelle presque. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Il a une énergie féminine presque charnelle. Ça bouge dans les tripes, en fait. Ça bouge dans les tripes. Il est... C'est pas parce qu'on a lu le message et bien regardé la carte, je pense que cet oracle, il se digère. Quand on fait un tirage, ça se digère. Et on en retire d'autres choses par la suite, à mon sens. En tout cas, dans ma façon de travailler avec cet oracle. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'utilise pas souvent en consultation, parce que je crois que c'est un oracle assez... C'est pas qu'il est intime, hein. Je peux l'utiliser en consultation, mais les fois où il va m'appeler, ça va être beaucoup plus pour moi, en fait, pour m'aider moi à avancer. Après, sur demande particulière, je peux l'utiliser, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis parfois, peut-être qu'Isis me dira, oui, utilise-le pour ci ou pour ça, voilà. Mais pour l'instant, c'est beaucoup plus pour moi. Sur ce, eh bien, je l'aime beaucoup, donc je vais vous le recommander. Et puis, je vais vous laisser, parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce jeu, à part que je l'aime d'amour. Donc voilà, je vais vous embrasser et je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!